Monsieur le maire, chers collègues, ce rapport nous propose la participation de la ville à la création d'une foncière commerciale, filiale de la SEMPI, dont la vocation sera de réactiver des locaux commerciaux vacants sur des zones stratégiques du territoire brestois. Nous avions souhaité en commission disposer de l'étude de la CEMAEST, citée dans le dossier, pour évaluer l'ampleur des phénomènes de déclassement, d'insalubrité et de désaffection des différentes zones ciblées. Nous avons entendu qu'était concerné le Haut-de-Jaurès, qui a tendance à descendre jusqu'à l'Octroi, voire Saint-Martin, le secteur de la rue de la Porte jusqu'au Macorlan et même le bas de Siam. Dans ces secteurs, le commerce a été mis à rude épreuve. Et même si ce n'est pas politiquement correct à Brest, on ne peut s'empêcher de faire un lien avec les travaux du tram. La situation était déjà fragile avant pour certains commerces. Raison de plus pour éviter de leur donner le coup de grâce. Les dispositifs d'accompagnement ne se sont pas révélés à la hauteur. Et à l'approche des travaux pour la deuxième ligne de tram, nombre de commerçants s'inquiètent de l'impact négatif non seulement sur leur activité, mais sur leur pérennité. Nous demandons un renforcement des mesures préventives pour éviter une nouvelle casse dans le commerce brestois. Et cela ne doit pas concerner que les commerces directement situés sur les nouvelles lignes de transport en commun. Des commerces subissent les aléas des travaux qui sont réalisés en amont du projet de TCSP lui-même. D'autres commerces se trouvent enclavés par les chantiers ou touchés indirectement. Ils n'ont pas été entendus lors des travaux de la première ligne. Même la signalétique a été défaillante. Cela ne doit pas se reproduire. En annexe du rapport figurent les projets de statut et de pacte d'actionnaires. Nous regrettons que les autres annexes ne soient pas disponibles. Nous notons que vous considérez que ces éléments ne sont pas de nature à impacter significativement les modalités de gouvernance ou le modèle économique de la foncière. Ce projet de foncière avait été présenté à la Chambre régionale des comptes, qui en fait état dans son rapport de contrôle de la SEMPI récemment publié. Il y est noté que l'une des spécificités brestoises est une surreprésentation des petites surfaces commerciales, notamment sur cet axe très long formé par les rues de Siam et Jaurès. Or, est-il remarqué, le commerce urbain s'organise en pôles. Selon les études réalisées, la propriété du foncier de 10 à 15% des cellules d'un pôle commercial permet de maîtriser la nature des activités, la qualité des locaux, le niveau des loyers et d'exercer un effet de levier sur l'initiative privée et de créer de la valeur. Nous partageons cette analyse et regrettons de ne pas avoir été entendus dans le réaménagement du Haut-de-Jaurès où nous préconisions d'ouvrir plus largement des transversales. Cela n'est fait que timidement autour de l'îlot Chapdelaine ou dans la reconversion du centre commercial du Pilier Rouge. Quant au pavillon Liberté, ils ont été confrontés aux perturbations liées à l'insécurité et peinent à redonner une attractivité au centre-ville. La création de cette foncière paraît donc malheureusement utile, mais ne trouvera son efficacité que sur la base d'une stratégie d'ensemble dont nous ne discernons pas suffisamment les contours. C'est pourquoi nous nous abstiendrons. Je vous remercie.